Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la gratitude. Beaucoup de spiritualistes recommandent la pratique du remerciement. Remercier encore et encore pour tout ce qui est. Mais comment cela fonctionne-t-il? Quel est le pouvoir miraculeux de la gratitude? Pour comprendre le fonctionnement du remerciement, il est important de se souvenir que tout est vibration. Votre état d'esprit est vibration, vos émotions sont vibration, vos pensées sont vibration. Et ces vibrations attirent à elles des événements, des circonstances de vie, des êtres qui leur correspondent vibratoirement. Lorsque vous remerciez pour ce qui est, vous élevez vos vibrations de par ce que provoque le remerciement. Lorsque l'on remercie sincèrement pour quelque chose, on se sent bien, on sent la joie nous envahir. C'est le bonheur de cette chose pour laquelle on remercie et qui est nôtre. Et en élevant nos vibrations, on ouvre notre conscience à des vibrations plus hautes, si on peut dire. Disons à d'autres vibrations qui correspondent mieux au bonheur et à la joie. Lorsque vous avez un problème, quel qu'il soit, pensez à remercier. Mais remercier lorsqu'il y a un problème, c'est déjà parfois difficile. Alors il est bien de prendre l'habitude, quotidiennement, de savoir remercier pour toutes ces petites merveilles de la journée. Le simple fait de se réveiller, de pouvoir s'étirer, est un sujet de remerciement. Et vous verrez alors votre journée d'une façon différente que si vous vous dites « Ah, il est déjà l'heure de se lever ». Non, pensez à toutes les bonnes surprises que cette journée peut vous amener. Et ne soyez pas pessimiste en disant « Oh, il n'y en aura pas de bonnes surprises, ce sera encore une journée comme les autres ». Cette conviction que vous avez va la colorer. Et cette journée pourra en effet être triste et morose, ou au contraire être gaie et joyeuse. Cela dépend de vous. Prendre son petit déjeuner, que vous buviez du café, du thé ou un simple verre d'eau, cela aussi est un sujet de remerciement. Tout peut être sujet à remerciement. Le sourire de quelqu'un que l'on ne connaît pas, le rire d'un enfant, le chant d'un oiseau, l'odeur d'une bonne nourriture que l'on aime. Le simple fait de pouvoir poser son corps dans un fauteuil lorsque l'on se sent un peu fatigué. Les sujets de remerciement sont très nombreux. Et lorsque la personne a pris l'habitude de remercier, lorsqu'elle peut s'éveiller, lorsqu'elle a compris que l'univers lui répond en permanence et que ce qu'elle vit est un reflet d'elle-même, elle peut alors remercier même pour ce qui ne va pas. Pas facile de remercier pour ce qui ne va pas. Comment pourrait-on remercier pour ce qui fait mal? Et pourtant, essayez. Qu'avez-vous à perdre? Remerciez très rapidement, en boucle dans votre tête. Merci Père pour, merci Père pour. Je vous assure que ça accomplit des miracles. Je me souviens d'une fois où j'avais le cœur rempli de colère après une personne. Je savais que cette colère était négative et que je ne devais absolument pas lui laisser prendre place en moi. Mais elle avait jailli du plus profond de moi. Un point de mon émotionnel était touché et la colère était là, forte et vibrante. Mon premier sentiment fut « Mais j'ai raison d'être en colère,
puisqu'il se passe telle chose. Cela ne dura qu'une fraction de seconde. Très vite, je compris que je n'avais aucun droit d'être en colère. Aucune raison d'être en colère. Cette personne menait sa vie telle qu'elle l'entendait. Cela ne me regardait pas, je n'avais qu'à remettre cela à Dieu. Oui, mais pas facile, surtout lorsqu'il y a un animal en jeu. Oui, j'ai cette sensibilité ouverte pour les animaux. Et je me mis à remercier, encore et encore. Intérieurement, dans ma tête, j'hurlais des remerciements à Dieu pour ce qui était. Merci pour cette personne, merci pour cet animal, merci pour ce qui se passe, merci Père. Encore et encore. Au bout de 10 minutes à quart d'heure de cette, je vais dire, méditation de remerciement, je me rendais compte que la colère avait disparu. Je me sentais presque en paix avec ce qui se passait. Les jours, les semaines se sont écoulés et lorsque le sujet revenait à mon esprit, je recommençais à remercier. Mais les émotions étaient de moins en moins fortes. Et maintenant, je suis tout à fait en paix avec ce sujet. Et de plus, ce qui m'avait mis si en colère s'est apaisé. Remercier pour ce qui ne va pas. Oui, puisque tout ce que nous vivons, c'est notre reflet en quelque sorte. C'est l'univers qui nous dit « Regarde, là tu as un point faible. Regarde, là ça ne va pas. Tu n'es pas dans la bonne conscience. » Ce qui nous fait mal, ce sont des rappels à l'ordre, en quelque sorte, pour nous rappeler que ce n'est pas le bon chemin et nous indiquer le bon chemin. Se rebeller ne sert à rien. Lutter ne sert à rien. Par contre, remercier va vous permettre d'ouvrir votre conscience à la solution harmonieuse et idéale. Il ne s'agit pas d'avoir l'état de conscience qui se complaît dans la souffrance, absolument pas. C'est une reconnaissance qu'il y a une solution à ce qui se passe, que ce qui se passe a sa raison d'être, mais ne doit pas forcément perdurer dans la souffrance pour nous. L'éveil spirituel, ce n'est pas forcément de transformer les circonstances de notre vie au point de n'avoir plus aucun problème à résoudre. L'éveil spirituel, c'est savoir traverser la vie en restant émotionnellement, je vais dire, la conscience fixée sur la présence de Dieu et ressentir le bonheur. De ne plus avoir cette faiblesse émotionnelle, de pouvoir avoir de la peine, du chagrin, de la colère. Il ne s'agit pas de devenir sans cœur, de devenir un être en quelque sorte mort émotionnellement, mais il s'agit de choisir les émotions que l'on ressent, de choisir les émotions qui nous rendent heureux, les émotions qui nous transportent de joie, les émotions qui font que la vie est agréable à vivre, qu'elle est pleine de bonnes surprises et qu'on accueille ces surprises. À chaque instant, vous avez le choix entre différentes portes à ouvrir. Vous pouvez ouvrir la porte de l'amorosité, la porte de la peur, la porte de la colère, la porte de la solitude. Ou alors vous pouvez ouvrir la porte du bonheur, la porte de la joie, de l'abondance, du succès. À chaque instant, vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligé de continuer à porter le poids du passé. Non, absolument pas. Choisissez la bonne porte. Et pour vous guider, remerciez. Remerciez encore et encore. J'ai raconté sur mon forum l'histoire de ce couple qui avait leur fille unique, qui se retrouvait enfermée à l'asile et qui allait sans doute mourir à cause d'une maladie que l'on ne comprenait pas,
mais que les médecins ne savaient pas soigner. Elle était dans une chambre capitonnée. Elle perdait la raison et s'en allait vers la mort. Pour les parents, c'était quelque chose de très, très douloureux. Un jour, ils sont allés écouter un prédicateur. Et ce prédicateur conseillait de rendre grâce et de remercier pour tout ce qui est, même pour ce qui nous apparaît comme m'étant mal. En sortant de cette réunion, les parents ont discuté longuement. Le père voulait tenter l'expérience de remercier pour ce qui se passait pour sa fille, mais la maman refusait. Elle disait « Je ne peux pas remercier que ma fille est devenue folle, je ne peux pas remercier que l'on ne peut pas la soigner, je ne peux pas dire merci qu'elle va mourir et que je vais la perdre. » Cependant le père insista et la mère consentit à essayer. Et pendant de longs moments, de longues heures, tous deux y remercièrent. Ils remercièrent que leur fille était dans cet état. Ils remercièrent qu'il n'y avait pas de traitement. Ils remercièrent même du fait qu'elle allait vers la mort. Ils ont remercié, remercié, remercié encore et encore. À force de le répéter, ils le ressentaient. Un nouveau sentiment de paix envahissait leur cœur. Quelques jours plus tard, les médecins leur téléphonèrent et leur dirent « Nous ne comprenons pas ce qui se passe, mais votre fille va mieux, beaucoup mieux. » 3 semaines plus tard, elle est sortie de cet hôpital psychiatrique et elle allait bien. Je ne dis pas que si vous remerciez, vous allez accomplir des miracles. Parfois le miracle s'accomplit, parfois non. Parfois la guérison s'accomplit, parfois non. Si ce pourquoi vous remerciez ne se passe pas comme vous avez espéré, n'en soyez pas déçus. Le but de l'éveil spirituel, ce n'est pas de transformer les événements, je le répète encore, mais de traverser ces événements avec le cœur léger. En n'espérant rien que la joie, le bonheur et le fait de servir la vie. Ainsi vous ouvrez les portes grandes à de multiples miracles. Je vous propose de méditer quelques instants pour remercier. Détendons-nous. Respirons lentement et profondément. Laissons le corps se détendre. La paix pénètre en vous à chaque inspiration. Elle se diffuse dans tout votre être et elle reprend sa route lorsque vous expirez, en laissant son empreinte de paix et d'amour. Père bien-aimé, nous te remercions pour tout ce qui est. Nous te remercions pour notre vie qui est ta vie. Nous te remercions pour la vie de tous les êtres que nous aimons. Nous te remercions pour tout ce que nous trouvons beau. Nous te remercions pour tout ce que nous trouvons bon. Père, nous te remercions aussi pour ce qui nous plaît moins. Lorsque je pleure, je te remercie. Lorsque je ris, je te remercie. Lorsque j'ai mal, je te remercie. Lorsque je chante, je te remercie. Je sais que si je pleure ou que si j'ai mal, c'est à moi de changer mon état de conscience, que tu es là, que tu me tends les bras et que je peux me reposer en toi.
Ô Dieu Tout-Puissant, aide-moi à éveiller ma conscience à la gratitude. À chaque instant, tu animes ma vie. Sans toi, je ne suis rien et tu es tout. Ô Esprit de vie, Esprit créateur, permets-moi d'ouvrir ma conscience à tes merveilles. Permets-moi d'ouvrir ma conscience à la gratitude qui est symbole d'amour. Lorsque je laisse la gratitude m'envahir, c'est l'amour que je laisse pénétrer en moi et agir en moi et à travers moi. Dans la gratitude, je peux semer des bénédictions. Dans la gratitude, mon âme s'élève. Merci Père, merveilleuses sont tes œuvres. Lorsque je suis faible, merci de me donner ta force. Lorsque je me sens seul, merci de me serrer dans tes bras aimants. Lorsque je me sens perdu, merci de me guider. Merci pour tout ce que je vis, pour tout ce que je ressens et pour tout ce que je suis. Merci de m'aider à m'accepter tel que tu m'as créé et tel que je me vois. Parfois, ces deux images sont bien différentes, mais je t'en remercie. Merci encore et encore. Que 100 fois, 1000 fois par jour, mon âme s'élève en remerciement vers toi, et qu'ainsi ma vie devienne symbole de ta divine puissance, que ta perfection puisse s'exprimer dans la vie de chaque être. Merci Père, merveilleuses sont tes œuvres. Ne crains pas, enfant tout-puissant. Oui, enfant tout-puissant, car tu es l'enfant du tout-puissant créé à son image. Ne crains rien, mais rends grâce. Ne pleure pas, mais rends grâce. Ne maudis pas, mais rends grâce. Ne doute pas, mais rends grâce. C'est par les grâces que tu rends que tu vas ouvrir la porte de ta conscience à ma présence en toi. Je suis là et je te guide. Je suis tout ce que tu vois. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu es né pour expérimenter. Laisse-moi agir en toi. Lorsque tu rends grâce, tu m'ouvres la porte. Soyez tous bénis. Que toutes les bénédictions de la vie soient avec vous tous et toutes.